Hello los gatos, j'espère que vous allez bien. Ça fait peut-être un petit peu trop longtemps que je suis pas venue ici, mais en tout cas je voulais refaire une nouvelle vidéo. Et je voulais faire une vidéo sur j'ai testé copine de voyage. Alors copine de voyage, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vais tout vous expliquer. On prend son petit café. Ah, c'est parti, non? Regardez comment elle est trop mignonne. On est dans le thème. Parti. Ok, c'est parti. Copine de voyage, c'est quoi? C'est tout simplement un site internet de voyage organisé, mais uniquement entre filles. C'est-à-dire, si tu es toute seule, ou si tu n'as pas de copine de disponible ou de copain de disponible, et si tu as quand même envie de voyager, mais que tu ne veux pas partir toute seule en voyage, tu as copine de voyage. En fait, c'est très simple, il te propose un large catalogue de voyages de disponibles. Tu as des voyages assez chill, tu as des voyages un peu plus sportifs, tu as également des week-ends ou vraiment des voyages de 15 jours. Ça, c'est à toi de voir. Et tout simplement, tu pars en fait avec que des filles qui partent toutes seules. Comme je disais, toutes sortes de possibilités. Tu as des petits voyages, des longs voyages. Tu as des voyages avec des activités, un peu moins d'activités. Généralement, il y a toujours au moins une activité. Et puis, tu as la possibilité d'avoir un voyage où dedans tout est inclus, y compris ton billet d'avion. Et tu as des voyages où il faudra juste rajouter ton billet d'avion. En tout cas, je vous invite à aller voir sur le site, ça ira beaucoup plus vite, mais je vais vous expliquer rapidement. J'ai du coup testé copine de voyage et j'ai choisi un voyage. Alors c'était le premier voyage que je m'offrais, les premières vraies vacances que je m'offrais. Et du coup, moi, je voulais plutôt un truc un peu chill, vraiment voyage d'été. Parce que du coup, j'ai testé sur mes vacances d'été. Et donc, j'ai choisi, si je me trompe pas, le nom, c'était Les Pieds dans l'eau. Je crois que c'était ça. Et donc, je suis partie en Tunisie, à Hammamet, pour une semaine. Donc, c'était 7 nuits, si je me trompe pas. Et pour le coup, moi j'ai choisi de prendre un voyage où tout était compris dedans. Parce que c'était mes premières vraies vacances. Je voulais vraiment des vraies vacances d'été. Et du coup, je voulais pas me prendre la tête à trouver mon billet d'avion, trouver mes activités, trouver mon hôtel, trouver machin. Donc j'ai choisi le voyage en Tunisie. Dedans, il y avait mes billets d'avion, il y avait mon hôtel pour une semaine, avec tout compris, tous les repas, les boissons, etc. et mes activités. Il faut savoir que moi j'ai eu l'occasion déjà de voyager toute seule et du coup je me suis habituée à ça et ce qui me faisait peur dans un voyage organisé c'était de 1 potentiellement de pas m'entendre avec les filles avec qui j'allais être et de 2 c'est de ne pas d'être trop poussée à l'activité, c'est-à-dire faut vite aller à droite, faut vite aller à gauche et puis au final t'as pas le temps de profiter de tes vacances et t'es plus fatiguée qu'autre chose. Il faut savoir que moi aussi j'aime bien, pourquoi j'aime bien partir toute seule, c'est aussi que moi j'aime pas forcément courir de lieu touristique en lieu touristique, j'aime bien en fait me balader dans les rues tout simplement et évaguer, me laisser porter par les flots. C'était juste parfait puisque à chaque fois, donc il y avait 2 ou 3 journées qui étaient libres, hein, où vraiment chacun faisait ce qu'il voulait. Mais s'il y avait une activité, donc il y avait une activité par jour généralement et c'était soit l'après-midi soit le matin. Donc il y avait toujours en tout cas un moment où on était seul et on faisait ce qu'on voulait. Et du coup comment ça s'est passé? Donc moi j'ai choisi le voyage à Hammamet comme je vous disais, où du coup il y avait les nuits d'hôtel, les activités, le billet d'avion, tutti quanti. Les activités, il y en avait je ne sais plus combien. Il faut savoir également que sur chaque voyage, à l'arrivée, vous avez un guide francophone qui est là pour vous, si vous avez des questions et si vous avez des activités, c'est lui qui va vous emmener, lui ou elle. Donc j'ai eu 5 activités je crois. J'ai eu la visite du souk donc par une guide francophone. Ensuite j'avais une balade à dos de dromadaire. Alors ça pour le coup j'ai pas apprécié, c'est la seule activité que j'ai pas appréciée. En fait c'était pas par rapport à l'organisation, mais je suis peut-être inconsciente de plein de choses. J'aime énormément les animaux et en fait quand j'ai vu ça, j'étais surtout excitée à l'idée de les rencontrer parce que c'était la première fois que je voyais des dromadaires pour de vrai et j'ai pas du tout aimé, voilà, donc je n'approfondirai pas le sujet parce que j'en ai pas l'envie et que ce n'est absolument pas du tout de la faute du site internet. Une balade en catamaran également.
qui était juste incroyable. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et on avait un soin dans un sauna hammam avec un gommage. Enfin, franchement, c'était topissime. Donc, toutes ces activités-là étaient du coup prises en compte dans ce voyage. Et en fait, le pourquoi j'ai choisi, c'est que je me suis dit, ok, je paye ça. Et ensuite, je suis tranquille, j'ai juste à me laisser porter par le vent. C'est-à-dire que je n'ai pas mes billets d'avion à réserver, je n'ai pas à me soucier de là où je vais manger puisque tous mes repas sont prévus. Je n'ai pas à me soucier de trouver un hôtel puisque là pour le coup j'avais un bête d'hôtel 5 étoiles. Donc il y avait tout qui était prévu et les activités, les heures, enfin tout était fait. Le petit point stressant en effet c'est que je me suis dit bah voilà avec quelle fille je vais tomber, est-ce qu'on va bien s'entendre, est-ce que tout va bien se passer. Donc j'avais juste un petit peu peur de ça. Après je me suis rassurée sur le fait que de toute façon les activités c'était pas toute la journée et qu'il y avait le reste de la journée, enfin carrément la moitié de la journée où je pourrais être toute seule au pire du pire si je m'entends avec personne. Une fois que le petit voyage est réservé, en fait ce qui est super bien avec le site c'est que vous recevez vraiment tout par mail. Alors moi j'ai reçu un petit... Bon on a tous reçu ça. On a reçu un petit dossier où dedans tout est indiqué jour par jour, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va y avoir, comment vous allez être accueillis. Parce qu'en fait, vous prenez l'avion, nous c'était à Paris, donc vous prenez l'avion à Paris, mais arrivé sur place, il y a quelqu'un qui vous attend, qui vous amène dans votre navette et qui vous amène jusqu'à votre hôtel. Donc du coup, ça c'était super bien. Ils ont rajouté une petite liste tout simplement de... Alors, je suis quelqu'un qui ne pense pas forcément à tout et pour le coup, il y avait des choses là où j'avais complètement occulté. Mais ils nous ont envoyé une petite liste des choses qu'elle pensait au cas où, c'est-à-dire même si tu vas en Tunisie, pense à prendre un petit pull parce que le soir il fait un peu frais. Prends une gourde pour tes petites balades, prends de la crème solaire. Enfin voilà, ils nous ont rajouté ces petits tips dans ce petit journal de bord, j'ai envie de dire. Donc c'était super bien et ça m'a rassurée. Également j'ai vu qu'il y avait des voyages où quand il fallait un visa, il y a quelqu'un qui vient avec toi, qui s'occupe avec toi de ton visa. Tu n'es pas laissée toute seule, c'est vraiment il t'accompagne. Également ce que j'ai apprécié c'est au niveau du service client, c'est-à-dire que tu as une personne qui est dédiée à ce voyage à tes dates. Et en fait, tu peux lui poser des questions directement, tu peux l'appeler, tu peux lui envoyer un mail ou un WhatsApp et elle te répond hyper rapidement si tu as besoin d'être assurée. La plupart sont des personnes hyper cool et hyper gentilles. Donc franchement, pour quelqu'un qui, voyage seul et 2, a un peu peur de voyager seul ou de voyager avec des gens qu'elle ne connaît pas, c'est hyper rassurant. De base également, ce qu'on a fait, et c'est ce qui se fait quasiment sur tous les groupes, c'est qu'il y a un groupe WhatsApp qui est créé entre les filles. Puisque du coup nous une fois que notre date a été validée, on a vu avec qui on partait en vacances et de là il y a un groupe WhatsApp qui a été créé, on peut déjà échanger sur le groupe WhatsApp, donc ça peut parfois créer du lien déjà avant d'arriver. C'est ce qui s'est un peu passé puisqu'au final quand on se retrouve à l'aéroport on est plus en mode hey, c'est toi, donc il y a déjà eu un petit truc qui s'est fait pendant la conversation, donc c'était assez cool et ça détendait un petit peu. Et puis arriver sur place à l'aéroport pour le coup c'était trop bien. Enfin moi je sais que j'étais trop excitée, j'étais trop contente de partir. Et du coup j'ai rencontré toutes ces filles, on était 8 dans mon groupe. Il y avait un autre groupe qui partait aux mêmes dates que nous. Il faut savoir qu'au total je crois qu'on était... parce que du coup nous c'était du dimanche au dimanche, mais il y avait 2 autres groupes qui étaient du lundi au lundi. Donc je crois qu'au total on était 4 groupes à partir à la même, quasiment à la même semaine, à un jour d'intervalle. On a croisé très peu de fois les autres filles, puisque en fait quand les activités pour le coup, il y a des activités pour le coup qu'on ne fait pas toutes ensemble. La balade en catamaran, on l'a fait tout ensemble, donc c'était plutôt cool aussi de découvrir les autres filles du groupe. Par exemple la balade en dromadaire, un groupe était parti le matin, l'autre groupe était parti l'après-midi, enfin voilà, du coup ça tourne assez bien. Les points positifs et les points négatifs de ce voyage, parce qu'il y en a. Et ça ne remet pas en cause tout le voyage, ça c'est sûr. Je vais commencer par les points positifs parce que c'est bien. Donc les points positifs, donc comme je vous ai dit, le truc qui est hyper cool sur ce voyage en tout cas, c'est que tu payes et tout est compris dedans. Donc tu n'as pas à te tracasser pour tout le reste. Également, ce
qui était hyper bien, c'est comme je vous ai dit, la petite liste de pense à ceci, pense à cela, pense à ceci, pense à cela. Pour beaucoup, peut-être c'était inutile, mais pour moi, c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu... C'était sympa, en tout cas, d'y penser, et j'ai trouvé que c'était un plus de se dire... C'est intéressant de rajouter un petit post-it en disant « Au fait, ça, c'est important pour ce voyage. » Voilà, je trouve ça vachement bien. Les points positifs, également, c'est que les activités étaient top. Ça, j'ai rien à dire dessus, mis à part la balade en dromadaire. L'hôtel. Alors, on va passer dans les points négatifs. Alors, les points négatifs, parce qu'il y en a. Ouais. Alors, pour le coup, je ne sais pas si on est tombé... pour moi, ce n'est pas la faute du site internet. Voilà, c'est en grande partie par autre chose. Mais en tout cas, ce n'est pas le site internet qui est fautif de potentiellement ce qui a pu se passer. En fait, je vous explique. On était dans un complexe hôtelier. Donc, c'est-à-dire que c'est 3 hôtels collés. Donc, qui communiquent entre eux. Hein. Et c'est 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles si je ne me trompe pas. Et donc nous, nos réservations, c'était pour l'hôtel 5 étoiles. Sauf que quand vous faites votre réservation, c'est marqué sous réserve de disponibilité. Donc si ce n'était pas disponible aux 5 étoiles, tu allais aux 4 étoiles. Et quand on est arrivé, on nous a direct mis aux 4 étoiles. Donc on a compris déjà que ce n'était pas disponible aux 5 étoiles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce voyage, en fait, quand vous sélectionnez vos dates d'un voyage, il y a plusieurs dates. Donc nous, notre voyage, c'était fin septembre et on savait que les groupes qui se trouvaient cette semaine-là en Tunisie, c'était nous qui fermions le voyage. C'est-à-dire que tous les autres voyages d'avant étaient passés, il n'y aurait pas eu d'autres voyages après en Tunisie sur ce voyage. On était vraiment les derniers groupes. Et ce qui a été très étonnant, c'est que visiblement, aucun groupe n'a eu le droit à l'hôtel 5 étoiles. Et ça, on était très très étonnés parce qu'on s'est dit que... alors certes, il y a peut-être un souci de place. Notre voyage était quand même réservé depuis assez tôt. Donc ça nous a étonnés en fait qu'il n'y ait pas de place pour nous dans l'hôtel 5 étoiles. Également, et qu'en plus, personne n'a eu l'occasion d'aller dans cet hôtel 5 étoiles. Également, ce qui a porté confusion, et là où j'ai été très étonnée, c'est que quand j'ai fait la réservation pour ce voyage, en effet, j'ai vu que c'était noté sous réserve de disponibilité dans cet hôtel. Seulement quand j'ai reçu la confirmation définitive, donc c'est-à-dire quelques jours avant le départ, c'était toujours les photos du même hôtel. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait ma réservation, on m'a montré qu'un seul hôtel, c'est l'hôtel 5 étoiles. On m'a pas montré les autres hôtels. Et quand j'ai eu ma confirmation quelques jours avant le départ, c'était toujours l'hôtel 5 étoiles. Donc moi, partant de ce principe, je me suis dit, bah ok, c'est validé, il y a de la dispo. Voilà, sinon on m'aurait prévenu. Et sauf que, bah, arrivé sur place, c'est vrai que quand la navette s'est arrêtée, on s'est tous regardés en disant, mais il y a une erreur, parce que... C'est pas que l'hôtel était moche ou qu'il était en mauvais état, loin de là. Quand on est arrivé, c'est vrai que c'était un hôtel très beau, ça, il n'y a pas... n'y a pas à dire, c'est des très très beaux hôtels. Mais comme ils ne ressemblaient pas à ce qu'on avait vu sur les photos, on s'est dit, il y a une erreur en fait, vous êtes trompé quelque part. Puisque nous, c'est pas ici. et donc non, on nous a expliqué que bah voilà, l'hôtel était là également, que c'était un complexe hôtelier. Donc on avait quand même accès à l'hôtel 5 étoiles, on pouvait aller dans les piscines de l'hôtel 5 étoiles. Cependant, pour tout ce qui est boisson ou restaurant, parce qu'en fait, on te remet un bracelet, ce qui fait que tu peux aller, ce qui fait en fait que tu peux manger à volonté au restaurant et tu peux également l'après-midi avoir les snacks ou les boissons à volonté au bord de la piscine, etc. Donc on nous explique qu'on a quand même accès aux piscines de n'importe quel hôtel, on pouvait vraiment se balader dans les 3 hôtels. Cependant, là où tu dois manger et là où tu dois consommer également tes boissons, c'est uniquement dans ton hôtel. Donc même si tu décides d'aller te baigner à la piscine de l'hôtel 5 étoiles et que si tu as soif, tu devras obligatoirement retourner dans ton hôtel à toi pour aller chercher ta boisson. Donc c'était un peu... Ouais. On a été un peu déçus. Ce qui m'a rassurée, c'est que je n'étais pas la seule. C'est vrai qu'on était assez chafouin par rapport à cette étape. Et je conçois que je vous mettrai les photos, enfin vous allez voir les photos défiler. L'hôtel était très bien, c'est pas ça le problème, c'est un très bel hôtel. Ce que je n'ai pas aimé, c'est de me dire que
j'ai eu l'impression de ne pas acheter, enfin qu'on me donne pas ce que j'ai acheté. Voilà, c'est tout. C'est que pour moi, c'était mes premières vraies vacances, voilà, un luxe que je me payais, d'avoir des vraies vacances en dehors de la France pour une semaine avec des activités, avec la piscine, le soleil, le machin. Enfin, voilà, pour moi, c'était vraiment un luxe et je me suis dit, ah, on m'a berné en fait. Enfin, c'est pas du tout. Si encore au moment où j'avais commandé, on m'avait dit, bah voilà, ça sera cet hôtel ou cet hôtel, ok. Mais là, moi, j'ai eu qu'un hôtel sur les photos et de là, je me suis dit, bah, ok. On a quand même récupéré les clés de nos chambres. Là, il faut savoir que généralement, vous êtes 2 par chambre. Les chambres étaient carrément spacieuses. Enfin, en tout cas, ma chambre était très spacieuse. On avait un petit balcon avec vue sur la piscine, donc c'était plutôt cool. De toute façon, la chambre, pour le coup, je m'attendais pas non plus à un truc... c'est pas le truc sur lequel je mise tout, étant donné que pour moi, en vacances, tu passes très peu de temps dans ta chambre. Pour moi, tu y vas que pour dormir. Le reste du temps, c'est soit à la piscine, soit tu pars visiter, soit tu pars en activité, soit tu pars machin. Au niveau des activités, j'ai trouvé que pour le coup, dans le réel, c'était très cool. Et qu'en effet, une activité par jour, c'était amplement suffisant. Par chance, on s'est plutôt toutes bien entendues dans le groupe. Moi, j'ai adoré le principe de partir en activité le matin, tu rentres le midi, tu manges et ensuite tu te poses à la piscine et tu ne bouges plus un orteil. Donc c'était plutôt cool. J'ai fait des chouettes rencontres là-bas. Pour le coup, même s'il y a eu quelques couacs au niveau de l'organisation, au niveau des heures ou des jours, enfin vraiment c'était des trucs hyper futiles. Et même s'il y a eu tout ça, c'est un site internet que je recommande 1000 fois et même moi je repasserai par ce site certainement pour d'autres voyages. Ça, j'ai aucun problème avec ça. J'espère vraiment pouvoir retourner avec ce site internet. Si vous aussi vous êtes déjà passé par le site Copines de voyage, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel voyage vous avez fait et ce que vous en avez pensé. Parce que pour le coup, je vois qu'il y a encore des pépites et encore une fois, je vous les mettrai, mais il y a le voyage en Égypte qui me plaît carrément de ouf. Et j'aimerais beaucoup, pour le coup, peut-être un jour vous vloguer un séjour Copines de voyage et vraiment vous montrer ce que ça donne dans les faits. Mais c'est vraiment top. Aujourd'hui, du coup, j'ai gardé contact avec quelques filles avec qui on s'est fait un voyage à Vienne récemment. Je vous ferai peut-être une vidéo par rapport à ça. Mais je trouve que c'est cool de trouver des copines de voyage, justement. Ils ont bien trouvé le nom de leur site. Et de ne pas se priver de voyager parce qu'on est toute seule ou parce que personne n'est dispo pour voyager avec nous. Allez-y, go. Également, vous avez le site Aventureur. Aventureur, ça appartient également à Copines de voyage. Sauf que là, pour le coup, c'est mixte. Donc, c'est hommes et femmes. Généralement, les activités proposées sont un peu plus sportives. Mais si vous aimez, why not? Il y a beaucoup de rando, beaucoup de choses comme ça. Et en tout cas, bah voilà, c'est mixte. Donc si vous souhaitez partir avec homme ou femme, ou même si les hommes souhaitent partir, eh ben allez-y, vous pouvez y aller, je vous en prie. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, bah, moi je suis très contente de mes vacances. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye!